C'était la surprise du jour pour les bénévoles du musée de la Résistance. Les petits-enfants de Paul Boudoub, dit Ramena, sont venus apporter des documents d'époque. L'affiche qu'il avait faite pour demander à la population. Ça, j'aimerais la voir. Leur grand-père était le chef départemental des FFI, une sommité de la Résistance et l'un des 3 libérateurs de la ville de Pau, avec Ambroise Bordelongue et Honoré Barada. Des souvenirs prégnants et une histoire de famille dans la grande histoire. Mes parents étaient aussi eux-mêmes résistants, mon oncle. Mais oui, on parlait, ils nous en parlaient avec beaucoup de discrétion. Ils ne racontaient pas tout, bien sûr. Bien sûr que nous sommes fiers. Et puis nos cousins, mais là tout le monde n'est pas là, mais tout le monde est fier. Mais mes petits-enfants, je leur en parle maintenant, mes enfants, bien sûr que nous sommes fiers de cette période. Ça serait triste quand même. Le 20 août 1944, les Allemands quittent la ville de Pau. À 15 h, une partie de la population se rassemble sur la place Clémenceau. Une fête timide et éphémère. La résistance avait demandé aux Palois de rester chez eux, craignant le retour de l'occupant et voulant éviter les débordements. Les gens ont été d'ailleurs contents, mais selon les ordres de Ramena, de Paul Boudoub, ils ont dû rapidement rentrer chez eux de façon à éviter un éventuel retour des Allemands et de façon surtout à pouvoir arrêter tous les collaborateurs suspects avant qu'ils ne s'échappent, soit avec les Allemands, soit surtout vers l'Espagne. Donc, la vraie fête, elle a été le 3 septembre 1944. Une histoire qu'aiment raconter les bénévoles du musée de la Résistance et de la Déportation. 2 fois par semaine, des visites guidées permettent de mieux comprendre cette période sombre de notre histoire. L'équipe du musée participera d'ailleurs aux commémorations de la libération du Béarn ce week-end à Orthès et à Pau.